Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre de Jade Chenol. Salut Jade. Salut Sébastien. Alors Jade, je suis très content d'aller à la rencontre d'une jeune collégienne, puisque tu es en troisième, tu as 14 ans, et du coup, tu es une entrepreneuse en herbe, et je trouvais ça hyper intéressant d'aller échanger avec toi pour prospecter un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ton mental de jeune entrepreneur qui a envie en tout cas de monter un projet. Tu vas nous en parler, puisque déjà, il est déjà bien en cours, bien entamé. Et voilà, donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir. Moi, je suis super heureuse d'être ici aujourd'hui aussi, du coup, pour parler de mon projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Bah écoute, un grand plaisir. On va commencer, avant même de parler de ton projet, on va commencer par le traditionnel départ du podcast, c'est-à-dire faire un petit portrait chinois, un petit questionnaire de Proust, pour en savoir un petit peu plus sur toi et ensuite et sur ta personnalité. Et ensuite, on reviendra un petit peu sur ton parcours. Là, on sait que t'es en troisième et on reviendra plutôt sur ton parcours par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux lancer, mettre en œuvre. Et on parlera ensuite du mental. Quel mental on peut avoir derrière quand on a 14 ans, une collégienne pleine de vie, pleine de peps, pleine de projets. On commence par le portrait chinois, t'es prête? Ouais. Ok, super. Si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu? Alors, en vrai, le rose, parce que je trouve que ça m'apporte une joie de vivre, ça donne de la couleur et ça évite d'être toujours noir, de toujours voir en noir. J'aime bien dire de voir la vie en rose. Rester toujours positif. Ok. Ton moment de la journée préféré? La fin de journée, parce que je rentre de cours, je suis fatiguée, j'ai fait mes devoirs, je peux me poser et tout, donc c'est sympa. Ta qualité principale? Je dirais que je suis enthousiaste, que j'aime faire des choses qui me plaisent et que je vais toujours les faire avec beaucoup de plaisir. Si tu devais nous donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Je suis têtue. Quand je veux quelque chose, je vais y arriver, je vais persévérer pour le faire et je vais pas éviter de baisser les bras trop vite aussi. Bon, c'est une belle qualité alors, en fin de compte. Si tu devais me donner un livre qui t'inspire? Alors, c'est un livre que j'ai lu assez récemment, ça s'appelle Escale à Buenos Aires. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tout faire pour retrouver son amour de vacances, en fait, et qui va passer par plein d'étapes, mais à chaque fois, elle va garder un mental très positif. Donc, c'est très intéressant de voir comment elle arrive à le faire. Comment elle reste toujours positive dans toutes les circonstances. Si tu devais choisir une musique? Je pourrais pas, je pense. Il y en a trop que j'adore. Allez, celle du moment, c'est laquelle? Je sais pas, j'écoute plein de playlists différents, donc je pourrais pas dire. Ok, bon, si tu en as une qui te vient comme ça, tu me diras. Ta ville préférée, c'est laquelle? New York, j'adore l'ambiance de la ville et même l'ambiance des New-Yorkais, enfin le mindset et tout. Enthousiaste tout le temps, heureux et tout. Tu devais choisir un pays où tu pourrais aller habiter, ce serait lequel? Les États-Unis. Parce que j'aime vraiment beaucoup leur mentalité, justement, comme à New York, tout. Et même les villes, je les trouve super jolies là-bas. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Oui, c'est une citation de Walt Disney. Donc, If you can dream it, you can do it. Donc, ça veut dire si tu peux le rêver, tu peux le faire. Elle est très connue. Oui, effectivement, j'en connais pas beaucoup, mais celle. Allez, une petite dernière. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire? Alors, oui, ça s'appelle My Better Self, pardon, sur les réseaux sociaux.
C'est une femme qui a toujours tendance à tout positiver. Alors, elle parle surtout de tout ce qui est physique et tout, mais moi, je sais que bah, j'ai eu des problèmes avec tout ça et elle m'inspire vachement parce qu'elle est toujours très positive, très à donner casser les stéréotypes et tout, tout le temps. OK. Bah, écoute, merci Jade. On a fait une sorte de petit portrait, pour, un peu mieux te connaître avant de, bah, voilà, de parler un petit peu de ton parcours. Donc je rappelle que tu es du coup en troisième, que tu as 14 ans et est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet? Alors, bien sûr. Donc, Kia Bobo, déjà, donc c'est un début de start-up, en tout cas, que j'ai commencé il y a 3 ans, donc lors du programme Changemaker, fait par l'entreprise Startup for Kids. Donc, ça va être un programme qui va permettre d'accompagner des jeunes filles pour créer leur entreprise. Et donc, moi, bah, j'ai créé Yabobo avec 6 autres personnes. On a fini à 2 à la fin de l'année. Et c'est une startup, en fait, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, pour détecter le harcèlement, prévenir les parents et après aider les enfants à s'en sortir sans faire intervenir justement les parents parce que c'est ce qui peut faire dégénérer encore plus la situation. Donc, en fait, c'est vraiment à travers des questionnaires. On va poser des questions à l'enfant et aux parents. Et en fonction des résultats, on pourra dire, bah, ça peut être un début de harcèlement, c'est du harcèlement, c'est juste des petites chamailleries ou des choses comme ça. OK, ça permet d'identifier, en tout cas le si c'est Mmh. vraiment du harcèlement ou si Voilà. c'est vraiment des jamais. Et comment t'es venue cette idée? Alors, c'est parce que moi, j'ai vécu une situation de harcèlement, donc en CM2, si je me trompe pas, qui a été assez violente. Donc, c'était vraiment mental. Je sais absolument plus ce qui s'est passé parce que j'ai tout oublié. Donc, en fait, j'ai fait une sorte de traumatisme qui m'a vraiment fait tout oublier. Mais je sais que, enfin, d'après ce qu'on m'a raconté, qu'en fait, je me faisais repousser. Enfin, on m'acceptait plus dans les groupes et tout. Et ce qui m'a fait vraiment très, très mal, c'est que c'était ma meilleure amie, donc depuis la moyenne section. Donc, c'était quelqu'un de très proche qui, du jour au lendemain, s'est retourné contre moi. Donc, j'avais pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Après voilà, c'est un sujet bah, qui est très actuel, hein. Je veux dire, le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement, Oui, aussi. c'est des choses, qui sont en tout cas très présentes et bah, sur lesquelles il faut lutter puisque finalement c'est pas sans conséquence puisque tu nous dis que, bah, du coup tu as fait un peu un psychotrauma quoi par rapport à tout ça et du coup voilà, c'est douloureux. OK, bah, du coup c'est une très belle initiative que tu pu mettre en place. Tu en es où de ton projet? Alors, j'avais fini, enfin, il était prêt à sortir, en fait, mais mon développeur est parti sans me donner les codes il y a 2 ans. J'ai recommencé le programme Changemaker, donc l'année dernière. On m'a dit non, tu continues pas. Donc, je me suis lancée sur un autre projet. Et là, cette année, j'ai repris à zéro. Donc, en fait, j'ai les bases. Et là, je suis en train de remonter tout le site de A à Z et revoir aussi un peu le fonctionnement, qui a quand même pas mal évolué depuis la première année. OK, bon, bah, c'est super, c'est super et du coup tu es bien entouré pour pouvoir monter ton projet? Comment ça se passe? Ah, ils m'ont trouvé un super développeur qui est super sérieux et l'équipe avec qui je travaille est géniale. Et après, je sais que si j'ai besoin d'aide, j'ai bah, du coup ma mère qui bah, du coup bosse là-dedans quand même, qui connaît pas mal le sujet, bah, même et monte un site et tout. J'ai tout mon entourage qui peut vachement m'aider aussi. OK, bon, c'est super tout ça, c'est super. Ouais. Bon, tu envisages, le lancement du coup, la finalisation de ton projet à quelle échéance? Alors, pas cette année, mais peut-être plus tard, quand bah, plus tard, peut-être pas, peut-être après le lycée, pour pouvoir vraiment consacrer mes études. Mais c'est une idée un jour de vraiment lancer la plateforme. OK, bah, super, super, super. Alors, on va parler un peu de mental et si tu devais le définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment toi, Jade? C'est un état d'esprit qui, comment je pourrais définir ça? Bah, qu'on a ou enfin, un mood dans lequel on est, je pense, aussi psychologiquement du coup. Et comment tu décrirais, selon toi, une personne qui a un excellent mental? Bah, une personne qui croit en elle, qui a confiance, qui, bah, a réussi ce qu'elle voulait faire ou du moins qui pense qu'elle va réussir et que c'est comme ça, justement, en ayant un bon mental qu'elle sait qu'elle va pouvoir réussir et qui croit toujours en ses objectifs, pardon. Alors, est-ce que toi, du haut de tes 14 ans, tu utilises, des outils, on pourrait appeler ça des outils ou des méthodes ou toi, en fait, qu'est-ce que tu mets en place, en fait, pour muscler ton mental? Alors, pas forcément grand-chose, j'essaie juste de rester positive dans toutes les situations et de voilà, donc de toujours voir la vie en rose, hein. D'essayer de voir le moins le côté négatif, parce que je sais qu'avant, j'étais assez négative. Je sais pas, un jour, il y a eu un déclic, depuis, j'essaie toujours de positiver tout le temps et
de répandre la positivité autour de moi, même mes amis, quand je leur dis: «Bah, regardez, il y a toujours ces bons côtés, il y a ça, il y a ça. C'est derrière, il y a ça, mais il y a le positif avant». Si je reviens un petit peu sur, l'expérience malheureuse qui t'est arrivée et comme tu nous disais, bah, du coup, qui était très, très traumatisante. Comment tu as fait pour, bah, sortir la tête de l'eau, te relever et avancer? Alors je Tu as suis allée utilisé voir des une coach de l'enfance, donc ça s'appelle, qui m'a donné ce qu'elle appelle des flèches. Alors je pourrais absolument pas vous les ressortir aujourd'hui, que je les ai complètement oubliées et c'est vraiment ancré en moi, en fait. Et qui est donc j'ai eu un déclic aussi où j'ai vraiment changé de personnalité, de mental justement, qui m'a rendue plus forte aussi pour pouvoir affronter donc ces situations. et donc c'est une coach de l'enfance, du coup, elle utilisait des outils, du coup, pour t'aider à changer de mindset, c'est ça? C'est ça. En fait, c'était même des phrases ou des bah, c'est ce qu'on appelait des clashs en fait en primaire. C'était vraiment des phrases pour répliquer. OK, tu aurais un exemple à me donner pour Oh, que vraiment, pour que j'ai je tout comprenne? oublié, je sais plus du tout. OK, bon, bah, Désolée. pas de clash, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que selon toi, c'est important d'être, enthousiasme pour son mental? Oui, parce que si on voit toujours le négatif, après le mental, il est impacté, et il peut être impacté sur le long terme. Alors que si on voit toujours le positif et tout, bah, il y aura toujours une joie quand même, même dans les moments pas forcément simples, et ce sera toujours plus simple pour se relever. Alors on va parler un peu de confiance. Comment tu, développes ta confiance? Parce que finalement tu t'es lancé dans un projet un petit peu, entrepreneurial, hein. C'est assez rare quand même qu'à ton âge on se lance dans de tels projets. Mais bon, moi je trouve ça super chouette. Comment tu forges ta confiance pour, aller de l'avant, construire ta confiance? Alors j'écoute plus les critiques déjà, ça c'est un truc, je me suis dit: «Maintenant on te fait une critique, déjà tu n'écoutes plus», parce que sinon ça me détruisait vraiment avant, que j'ai eu certains problèmes aussi avec ma morphologie. Maintenant, je me dis: «Je porte ce que je veux tant que ça me plaît. Les autres, je m'en fiche». Enfin, c'est pas leur avis qui compte, c'est le mien et vraiment toujours et je faisais passer que les, mince, j'ai oublié, je trouve plus mon mot, désolée. Que les, bah, pas les critiques, les compliments, pardon. Donc voilà, je forgeais vraiment une bulle qui avec un filtre où je prenais les compliments, pas les critiques et voilà, je prenais que mon avis et pas celui des autres. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison en tout cas parce que voilà, en fait, on peut accepter les «critiques positives» entre guillemets, Oui, dans le sens quand c'est son entourage un petit peu, proche et que c'est pour nous faire progresser. Mais après, tout ce qui est, de l'ordre du négatif et qui nous fait pas avancer, c'est sûr que ça sert à rien de retenir tout ça. oui, voilà. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Je me dis qu'on a tous le droit de se tromper et que c'est pas grave, ça nous permet de nous relever encore mieux après, que ça nous faut comprendre son erreur, mais ça peut nous faire aller encore plus loin après. Comment tu utilises cette qualité dans ton projet? Bah, je sais que la première année, j'avais eu tendance à vouloir trop faire, à vouloir, parler de trop de sujets en même temps. Donc au départ, ça regroupait 3 sujets, donc le harcèlement scolaire, la maltraitance et le cyberharcèlement. Et en fait, cette année, je me suis dit: «Bon, je vais me fixer un objectif, garder un sujet», parce que je voulais vraiment aller trop loin et trop faire pour, bah, du coup, mon âge et même les capacités de mon développeur qui me suivait plus. Pour vraiment, garder un objectif fixe et me concentrer sur, un seul sujet. OK. Donc on a un peu évoqué du coup le regard des autres, donc je te poserai pas la question de comment tu t'en as affranchi, mais je pense que tu as été aidé pour t'affranchir de ce regard des autres? Ou c'est venu, à la suite de ton psychotrauma, je veux dire, suite à ton clash avec, ta copine, Un peu comment des 2, je pense, parce que je me suis aussi forgé une mentalité où je me suis dit: «Bah, maintenant, je veux plus qu'il y ait écrit timide, harcèlement ou quoi sur mon front». C'est vraiment je m'affirme, j'affirme ma personnalité. C'est pour ça que maintenant, j'ai des amis qui me disent: «Mais waouh, Jade, ton style vestimentaire, j'ai jamais vu personne habillée comme toi et tout, j'adore». Ou alors même on me fait des critiques parce que parfois je porte des trucs un peu trop, un peu trop, pas très simples. Enfin, par exemple, j'ai des Uggs recouvertes de paillettes. J'ai des amis qui arrêtent pas de me faire des critiques dessus. Je leur dis: «Bah, OK, faites, j'écoute pas, c'est pas grave». OK. Non, bah, en tout cas, c'est un sacré revirement de finalement de situation. Finalement, tu as pris presque ça à ton avantage maintenant? Oui, bah, c'est complètement à mon avantage aujourd'hui. C'est que vraiment je m'affirme et je laisse plus les autres me dégrader.
Après, se différencier des autres, moi, je trouve que c'est une qualité. Merci. Comment tu fais pour rester positive au quotidien? Bah, j'ai une famille qui est très attentionnée, j'ai des super amis et c'est toujours avec, donc là, j'ai changé de collège cette année et c'est toujours maintenant avec beaucoup de joie que je me lève. Je me dis: «Bah, je vais aller voir mes amis». J'aime pas forcément les cours, mais je me dis: «C'est toujours enfin, il y a toujours un ou 2 trucs qu'on peut apprendre, même si ça me servira pas forcément plus tard» et puis, voilà, je me dis: «Bah, je vais passer une bonne journée, ça va bien se passer». OK. Et pour, par rapport à l'école, donc tu es en 3e, donc du coup tu as le brevet cette année? Oui. Ça existe. Du coup, comment tu fais pour te motiver au quotidien pour, tes cours, pour, le brevet aussi? Puisque du coup, c'est quoi? C'est un examen final à la fin? C'est du contrôle continu? C'est contrôle continu et examen final. OK. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour te motiver? Bien sûr que c'est toujours compliqué de se motiver à faire les révisions, mais avec des amis, on a trouvé plusieurs petites techniques. Par exemple, on s'appelle, on fait des quiz entre nous où on va se faire des fiches d'exercices avec, bah, parfois on cache des blagues et tout dedans. Enfin, on essaie de rendre le truc ludique. Ou même parfois avec mes sœurs, enfin, quand elles font leurs devoirs, elles m'aident en même temps à faire mes devoirs et tout. On essaie toujours de rendre ça ludique, en fait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer du stress ou de la pression? Alors oui, souvent même, même rien qu'en fin d'année dernière, on avait un prof de maths qui était en fait complotiste, hein, clairement, qui nous avait sorti que les attentats donc du 11 septembre à New York étaient un coup de l'État et donc en fait, j'en avais parlé à maman qui avait appelé du coup tout de suite l'école pour dire que c'était inadmissible et tout et donc l'école en avait parlé au professeur et le professeur ensuite nous avait dit en classe: «Bah, voilà, hier je vous avais parlé de ça, je vous avais demandé de pas le dire à vos parents et aujourd'hui il y a une élève qui m'a dénoncée et donc je sais pas comment il y a quelqu'un qui a appris que c'était moi» et le lendemain, je suis revenue en cours, sur le tableau, il y avait écrit: «Virez Jade, gardez le prof de maths» et tout. Donc ça a été un gros, gros coup de stress parce que toute la classe était vraiment retournée contre moi. Ou même après, cette année, quand je suis rentrée dans un nouveau collège, je me suis dit: «Comment je vais me faire des nouveaux amis?» Ça fait 10 ans que je suis avec les mêmes personnes. J'ai jamais eu à me faire de nouveaux amis. Toujours compliqué et puis même, j'ai une famille séparée aussi, donc me dire: «Oh là là, pour les vacances, faut que je m'organise comme ça et tout». Toujours un peu compliqué. Donc toujours quand même une bonne dose de stress au quotidien. OK. Tu utilises, quoi comme méthode pour, alléger ce stress? Alors j'en parle beaucoup avec mes amis, pas forcément avec la famille, je parle pas beaucoup. Je sais qu'avec mes amis, enfin, il y a deux trois amis, j'arrive vraiment à énormément leur parler, me confier avec eux. Donc ça m'aide vachement aussi. Oui, donc du coup, d'avoir un espace un peu de parole un petit peu Voilà, neutre, j'ai désin j'ai une amie, par exemple, qui peut parler pendant des heures vraiment. On sait qu'on va pas se juger et on va écouter nos problèmes, on va essayer de se donner des conseils et tout. ah, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée de On est du coup toujours là de pour s'aider, ouais, du coup, très bonne amie. vous vous auto-coachez Voilà, exactement. ou en tout cas vous vous accompagnez mutuellement. Ça, c'est une très bonne idée en fait, plutôt que de rester seul avec ses problématiques, de pouvoir les échanger avec quelqu'un d'autre et je pense que c'est important aussi par rapport à ton sujet, du harcèlement scolaire, c'est-à-dire de pas garder ça pour soi, mais peut-être d'être en capacité d'en parler à quelqu'un pour se donner le courage, d'aller, plus loin. Je sais que je suis assez contente, oui et non, parce que là, j'ai une amie qui a des problèmes avec un autre ami à moi face à, bah, donc c'est du cyberharcèlement, hein. Face à des messages, vraiment déplacés et donc je sais qu'elle est venue m'en parler directement et donc là, à la rentrée, on va essayer de faire quelque chose pour, régler ça. Donc je me dis: «Pas trop être violent». Enfin, c'est un ami à moi aussi que j'ai pas forcément envie de perdre. C'est une très bonne amie, donc c'est compliqué, mais contente qu'elle soit venue m'en parler. Je vais pouvoir l'aider. Tu sais qu'il existe aussi des numéros où on peut appeler de manière anonyme quand on rencontre ce genre de problème et qui sont mis en place par le gouvernement. Donc c'est important aussi de savoir qu'on peut aussi, avoir un numéro pour pouvoir, en tout cas, Bien sûr. exposer sa problématique et être aidé par un adulte, qui est en tout cas formé à ce type de Oui. problématique, et à proposer des solutions pour pouvoir sortir de là. Ouais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur de le faire, parce que de peur que leurs parents l'apprennent, que les parents s'en mêlent, parce que le premier réflexe des parents, souvent, ça va aller d'aller voir l'établissement ou d'aller voir l'enfant. Et ça, c'est la pire des solutions. Vraiment, moi, c'est ce que maman elle avait fait quand, bah, du coup, ça m'était arrivé, et ça avait fait qu'empirer la situation, pardon. Que c'est vraiment, en fait, faut que la personne qui veut appeler ce numéro, mais qui ose pas, comprenne que c'est complètement confidentiel et que les parents n'ont pas besoin d'être mis au courant par rapport, à tout ça. Ouais, ben je crois que c'est confidentiel, hein, et Bon, la normalement, oui, c'est la confidentiel. procédure.
Après, c'est toujours bien que les parents le sachent, même s'ils peuvent pas forcément agir, de pas enfin, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose, quoi. Faire attention aussi, ça peut très vite tourner au drame. Donc, en fait, tu préconises du coup d'appeler ce numéro, Oui, que les parents soient au courant, mais qu'ils n'agissent pas pour régler le problème, parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire c'est ça. euh, Sont formés pour, informés. avec les bonnes méthodes. Ok. Toi, par rapport à ton projet, comment tu intégrerais le dispositif gouvernemental, ta plateforme? Alors, je l'ai déjà fait. Dire que j'ai pris le questionnaire officiel de l'État. Donc, c'est des questions qui ont vraiment été écrites par des psychologues scolaires, des coachs de l'enfance aussi. Et dans mon site, il y aura toute une page avec les numéros d'urgence donc, ouais, le 119, par exemple, si je ne me trompe pas, donc, qui est le numéro SOS harcèlement. Et tout plein de conseils aussi donnés par l'État. Donc, j'ai trouvé tout un fichier fait par l'État sur le harcèlement scolaire qui est assez intéressant d'ailleurs. Donc, qui m'aide vachement pour progresser sur mon site. Ouais. Après, le 119, c'est presque plus large, hein, c'est l'enfance en danger. Ouais. Donc, c'est un numéro à retenir, hein, en tout cas. Ok, ok, ok. Alors, on a parlé un petit peu du coup, on a parlé de pression, de stress. Au niveau concentration, est-ce que tu utilises des outils? Comment tu fais pour arriver à optimiser ta concentration? Bah, toi qui, en tout cas, qui es en troisième, pour tes cours, pour tes contrôles, tes examens à la fin de l'année, comment tu fais? Bah, je sais que j'ai très peu de concentration si ça m'intéresse pas, ou j'ai un niveau de concentration très limité. Mais donc, par exemple, le soir, quand je fais mes devoirs, j'aime bien mettre de la musique ou quoi. Ça m'aide à me concentrer. Je sais qu'il faut toujours que je mette mon téléphone en mode silencieux, sinon, dès que je reçois une notification, ça part sur Insta, ça parle avec des amis et tout, donc c'est compliqué. Et après, en cours, j'essaye, donc si les profs me mettent à côté d'amis, ouais, je demande à changer de place, parce que sinon, je sais que je vais avoir tendance à bavarder très vite et beaucoup. Et qu'après, il y a les conséquences qui viennent après. Et c'est moins drôle. C'est sûr, c'est sûr. Allez, une petite dernière. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, du haut de tes 14 ans, t'en penses quoi? Je pense que c'est vrai que, enfin, ça dépend. Mais c'est sûr que si on a une bonne force mentale, en fait, on va rien lâcher. C'est que vraiment, si on veut faire quelque chose, on va aller au bout. Et c'est ça, au fur et à mesure, qui va nous forger un mental qui est fort, qui est bon et qui est positif, hein, qui essaie de rester positif dans toutes les situations. Ok, ok, ok. Bah écoute, Jade, merci beaucoup pour Et toi? cette interview et puis la richesse de tes retours sur les différentes questions. Le podcast a une tradition, c'est que mon invité clôture le podcast avec un message, quelque chose que l'invité a envie de laisser pour les auditeurs et qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que ça serait, toi? Croyez en vous, écoutez, écoutez pas les mauvaises critiques, allez jusqu'où vous voulez aller. Ok. J'ai envie de laisser un autre message, c'est si quelqu'un a envie de t'aider dans ton projet, est-ce qu'il peut te contacter quelque part? Ah oui, pourquoi pas. Oui, sur Instagram ou sur même mon téléphone personnel en vrai, que je pourrais peut-être te donner après. Ok, parce que je trouve que c'est bien, peut-être que du coup, il y a des gens qui seraient intéressés pour te filer un coup de main, en tout cas Ouais, en tout pourquoi cas pas. comment dire, sur des choses peut-être techniques ou sur voilà, pour te faire, finalement, comme tu me disais que tu te concentrais, que tu avais tes études et tout ça, bah, peut-être que ça te permettrait de faire avancer ton projet C'est une bah, super idée. plus vite. Donc voilà, donc tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement donner un coup de main à Jade, faire évoluer son projet, sa plateforme, bah, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Je mettrai en tout cas les coordonnées de Jade et éventuellement on pourra mettre ne serait-ce que le mail de contact de tes parents éventuellement. C'est encore mieux. Voilà, merci Jade. Je te dis Merci, encore un grand merci et puis bonne continuation et puis j'espère découvrir bah, rapidement ta plateforme. on espère, on espère. Merci beaucoup Jade. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.